Nous disons bonsoir à vous qui êtes ici à Horeb. Bonsoir également à ceux qui sont derrière leur écran, quel qu'il soit. Bienvenue en tous les cas au nom du Seigneur, dans ce lieu où son nom est invoqué. Aimer est un verbe. Et nous continuons à conjuguer ce verbe, nous continuons à décliner ce verbe. Vous vous rappelez que sabbat matin, nous avons commencé par aimer, c'est se sacrifier. Nous avons vu hier que aimer, c'est aussi être reconnaissant. Et tu étais en avance. Et ce soir, c'est effectivement aimer, c'est pardonner. Alors, quand nous parlons de pardon, ça résonne de manière différente chez les uns et les autres. Pas vrai? Parce que le pardon est une expérience spéciale. Alors, qu'est-ce que le pardon? Dites-moi. J'aimerais entendre votre définition afin que moi je sors un petit peu plus riche que je ne suis arrivé ce soir. Qu'est-ce que le pardon? Bien sûr, si je ne sais pas c'est quoi le pardon, j'aurai du mal à pardonner. Et souvent, les mauvaises expériences que nous avons vécues, c'est bien souvent lié à une mauvaise compréhension ou application du pardon. Alors, qu'est-ce que le pardon? Oublier une offense, ok? L'ignorer. Libérer l'autre. Voilà, les réponses adventistes commencent à tomber. J'avais oublié de dire que nous arrivons ici et nous déposons nos préconçus et nos préjugés qui nous ont formés et on essaye de rester dans la simplicité. Alors, je vais ne pas prendre ou ne pas tenir compte du mal qui nous a été fait. Très bien. C'est une réaction que l'on donne, qu'on offre par un don. Why? C'est une réaction. OK. Je vous ai dit que je vais sortir plus riche que je suis arrivé, hein? Alors, qu'est-ce que vous entendez de pardon? On va essayer, comme disent les Anglais, de casser ce mot-là. Alors, let us break it down. Cassons le mot. Qu'est-ce que vous entendez dans pardon? Vous entendez don. Alors, j'ai envie de vous dire que pardonner, c'est donner par-dessus. Donner par-dessus. On va peut-être comprendre dans quelques instants ce que je veux dire par là. Est-ce que vous connaissez cet homme qui s'appelle Cristiano Ronaldo? On a entendu parler de lui. Vous savez que c'est l'un des footballeurs les plus riches de cette planète. C'est l'un des plus talentueux. Mais vous savez, Ronaldo n'est pas un enfant, comment on va dire ça, espéré. En réalité, Cristiano Ronaldo quand il est né, il était le 4e enfant de sa mère, qui, au moment où elle tombe enceinte, ne veut pas avoir d'enfant, de 4e enfant, parce qu'elle en a déjà 3, et la situation
est difficile. Et quand elle va voir son gynéco, le gynéco la décourage d'avorter parce qu'elle est allée le voir pour avorter. Et comme le gynéco refuse l'avortement, elle va se mettre à boire de la bière chaude. Donc elle bouillait la bière et elle buvait, et ensuite elle gesticulait, elle courait, et elle faisait tout pour que l'enfant descende. Il n'est pas descendu. Enfin, il n'est pas descendu au moment où elle voulait. Et quand il est né, alors sachons bien qu'un enfant non désiré, il y a avec le cordon ombilical, il y a des choses psychologiques, mentales, etc., qui sont transmises à cet enfant non désiré. Et donc, il va grandir, et depuis tout petit, il dit à sa mère, « Maman, je vais faire en sorte que tu aies tout ce que tu n'as pas eu. » Et moi qui suis un suiveur de football aujourd'hui, parce que je ne joue plus, ça m'a parlé quand j'ai lu son histoire, pour comprendre sa motivation. Alors, très jeune, il poussait toujours à l'excellence tout ce qu'il faisait dans ce sport parce qu'il voulait rapidement avoir les moyens de pouvoir donner à sa mère tout ce qu'elle avait rêvé. Et quand je l'ai entendu une fois dans un reportage dire, quand je me réveille le matin, je fais 500 pompes. 500 pompes. Vous savez, bon, c'est vrai que j'ai un âge certain aujourd'hui. Quand j'arrive à 20, je commence à... Vous voyez, bon, ne riez pas trop parce que si je demande à faire 10, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas y arriver. D'accord? Mais il a pris cette habitude. Et en fait, sans cesse, il faut qu'il fasse toujours plus. Et je comprends qu'il est arrivé aujourd'hui à un certain âge, 37 ans, 38 ans, il continue à jouer toujours. Bon, c'est vrai qu'il ne joue plus, on va dire, le haut niveau. Il est dans le pays où coule le pétrole et les dollars. Et quand j'ai vu le contrat qu'il a signé, je me suis dit, waouh. En fait, le contrat qu'il a signé, c'est pour simplement être à l'abri pour le restant de ses jours, lui, sa maman et toute sa famille. Et en fait, sa maman pleurait souvent. Et il dit à sa maman, « Je t'ai pardonné, maman. Et je veux faire de toi la meilleure maman qu'il soit. » Il aurait pu, puisqu'il a su que sa mère ne le désirait pas, il aurait pu, d'accord, vivre sa vie et ne pas donner plus que cela à sa maman. Mais vous allez noter que si vous allez sur Internet, vous allez voir, il a tout donné à sa maman. Il a tout donné à sa maman et il continue à le faire. Parce que le pardon, c'est un principe qui va au-delà de l'offense. Et c'est un principe, tu disais tout à l'heure, qui libère, mais qui ne libère pas seulement celui qui a été offensé, mais libère également l'offenseur. Et quand je pardonne, je me sens libre. Alors, il y a quelques personnes qui n'ont pas forcément la même notion. Vous savez, j'ai envie de vous poser la question. Quand est-ce qu'on pardonne? Ne me dites pas tout le temps. Quand est-ce
que vous pardonnez? Voilà, je vais poser la question comme ça. Quand est-ce que vous pardonnez? Quand tu te sens prête. Rachel n'est pas un robot, donc Rachel dit, moi je ne suis pas un robot, moi, c'est quand je suis prête. OK. Donc toi, c'est quand tu entres en toi-même et tu regardes ce que Dieu a fait. Et quand tu vois tout cela, tu dis, malgré tout ce que tu lui as fait, il t'a pardonné. Donc toi, tu peux pardonner à ton tour. OK. OK, il faut pardonner tout le temps. Ça veut dire, si tu pardonnes tout le temps, ça veut dire que tu es offensé tout le temps. Hein, ça veut dire. OK. Mhm. OK, OK. Tu dis 60. Bon, mamie, elle est dans les mathématiques. On pardonne 70 fois, 7 fois. OK, d'accord? Ça veut dire qu'on pardonne autant qu'il le faut. OK. Maintenant, quand je dis quand est-ce qu'on pardonne, alors vous avez noté, vous me dites, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, c'est souvent, vous allez pardonner, c'est quand vous êtes offensé ou quand vous êtes offenseur. Le pardon va s'appliquer à votre niveau, c'est quand vous êtes offensé ou quand vous êtes offenseur. Parce que si je viens et je marche sur votre gros orteil, et, oui Rachel, et je danse dessus, d'accord, et je poursuis mon chemin, je sais que j'ai marché sous son gros orteil, je dois pouvoir demander pardon. OK, je ne le fais pas. Tu fais quoi, Rachel? OK, tu me demandes qu'est-ce qui m'arrive. Voilà. Elle dit bien qu'elle n'est pas un robot, hein? D'accord? Elle va d'abord me demander qu'est-ce qui m'arrive. Et si je ne réponds pas? Si je ne rentre pas en vitesse? D'accord? C'est là qu'on doit comprendre. Alors certaines personnes vous diront que lorsqu'on m'a offensé, tant que la personne n'est pas venue, tant qu'elle n'est pas traînée à tel là comme ça, il n'est pas venu là, en pas dit pardon. Il ne faut pas retenir le pardon. Et il ne faut pas non plus que je sois dans la dynamique de me dire que c'est l'offenseur qui doit toujours demander pardon. L'offensé doit accorder le pardon. Parce que dans la logique, c'est celui qui en est le plus conscient qui doit entrer dans la dynamique de la reconstruction. Des fois, c'est celui qui est le plus fort qui doit faire la démarche. Et quand je parle du plus fort, ce n'est pas le plus fort dans le sens que tant qu'elle n'a pas vite météo à genoux là, ou pas marcher à quatre pattes là, pas, d'accord? Ce n'est pas cela. Le plus fort, c'est celui qui arrive à la compréhension de se dire qu'il ne faut pas que cette chose nous emmène à la destruction. Maintenant, quand je prends la parole de Dieu, nous avons un exemple. Alors, il y a plusieurs exemples, d'accord, de personnes ayant expérimenté le pardon. Mais j'aimerais que vous puissiez voir avec moi comment Pierre a offensé et comment Pierre a expérimenté le pardon. Alors, nous connaissons Pierre parce que Pierre nous ressemble tous, pas vrai? Ressemble beaucoup à Rachel. Nous sommes dans Matthieu 26. Nous connaissons cette expérience. Nous sommes dans Matthieu 26. Et nous lirons certains versets. Comme cela, ça nous permettra
d'être dans le contexte sans lire forcément toute cette longue partie de cette expérience. Matthieu 26, versets 31 à 35. Nous sommes dans cette expérience où Jésus se retrouve avec ses disciples à Gethsémane. Et au verset 31, Jésus dit à ses disciples, « Je serai pour vous cette nuit, pour vous tous, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Verset 33. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Verset 34, Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Je vous invite, comme hier soir, à mettre de côté vos idées préconçues, votre formatage, ce qu'on vous a toujours dit, et essayons de lire le texte avec des yeux nouveaux pour que nous puissions tirer la quintessence de ce passage. Vous avez noté comment le verset 35 se termine? Il y a certaines choses que vous devez mettre dans votre medulla oblongata, dans votre mémoire là. Et regardez ce qu'il est dit, et tous les disciples dirent la même chose. Passons maintenant au verset 57. Une vingtaine de versets plus loin. Là, Jésus se retrouve devant le Sanhédrin et devant Caïphe. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Verset 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Un petit bond en avant, on est au verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, donc il s'en va. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » À qui pitié? Verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Verset 74. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Boudoum.
le coq chanta aussitôt. Boudoum! Verset 75, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ton esprit. Accorde-nous cette assistance en Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de Pierre? La faiblesse de l'humain. OK? Il a parlé trop vite, tu dis, Carole. C'est-à-dire? D'accord. Il aimait beaucoup Jésus. Je vais ajouter, il aimait beaucoup Jésus de sa langue. Il a surestimé sa foi. Il a surestimé sa capacité à affronter l'épreuve de sa foi. Maintenant, j'aimerais que nous puissions, comme je vous l'ai dit, être dans la simplicité de la réflexion. Jésus a demandé ça à Pierre. À quel moment que Jésus lui a demandé d'aller jusqu'à mourir avec lui? Jésus a fait une déclaration et je dirais que sa déclaration est une déclaration de préparation. Le premier verset que j'ai lu, le verset 31, Jésus leur dit, il s'adresse à tous les disciples, il dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Je veux m'arrêter là 30 secondes. Jésus dit, je serai une occasion de chute. Il n'a pas dit, je serai une chute pour vous. Une occasion, ça veut dire que tu vas devoir faire face et tu vas devoir faire un choix. Et selon le choix que tu vas faire, tu vas chuter ou pas. Mais tu es prévenu. Aucun d'entre vous ne sera exempté de ce test. Allô? Et il va très loin dans sa pédagogie, le Seigneur. Il dit, voilà ce qui est écrit, je frapperai le berger. Et les brebis se disperseront. Jésus sait de quoi il parle. Les disciples aussi savent de quoi il parle. Maintenant, oui, parce qu'ils ont tout quitté pour le suivre. Et ils ont à l'esprit un rêve. C'est que Jésus soit pas le Messie comme la Bible le dit, mais il voulait l'introniser comme le leader de la rébellion du peuple juif. Donc il voulait l'installer comme roi. Et Jésus leur dit, attention, le berger ce soir sera frappé et le troupeau
sera dispersé. Mais ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il te donne toujours toute la photo. Il dit oui, je serai une occasion de chute pour vous tous. Oui, je serai frappé. Oui, les brebis seront dispersées. Mais il ajoute, après que je serai ressuscité. Donc il leur annonce qu'il va mourir. Amis, je ne sais pas si vous mesurez ce qui est en train de se dire là. Jésus leur annonce ce qui va se passer. Il dit, oui, ils vont me frapper, mais je vais ressusciter. Et non seulement je vais ressusciter, mais je vais vous rencontrer à nouveau parce que je vais vous attendre en Galilée. Le schéma est là. Et quand Pierre prend la parole, parce que Pierre est le délégué syndical des disciples, et quand il prend la parole, regardez bien et analysez avec moi bien qu'est-ce que Pierre veut faire comprendre à Jésus. Dites-moi qu'est-ce qu'il veut faire comprendre à Jésus. Il dit à Jésus, ce que tu viens de dire là, ça ne va pas arriver, frère. Parce que quand bien même tu serais une occasion de chute pour tous, moi, si vous gardez ça, à partir de ça. À partir de ça. Alors, tous ces messieurs qui bigidi, tous ces messieurs qui couillent, mais moi, si vous gardez ça, alors, il est tellement sûr. Et moi, j'aime. Parce que j'ai l'impression que Jésus ne monte jamais en tonalité à ces moments-là. Jésus est toujours nos frappes. Et Jésus continue avec son même petit ton qu'il a commencé, et il répète à Pierre, il va lui dire ça dans un autre langage. Verset 34. Je te le dis en vérité, cette nuit même, et il lui a dit quoi au verset 31? Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Il répète à Pierre, cette nuit même. Et il commence maintenant à lui donner, comme il a fait, il bat l'estomac. Alors, Jésus lui donne des éléments. Jésus lui dit, c'est pas demain soir, hein? C'est pas après demain soir. Cette nuit même, et Jésus précise maintenant, il va préciser le timing. Avant que le coq chante, tu seras déjà tombé 3 fois. Est-ce que c'est ce que Jésus lui dit? Tu me renieras 3 fois. Mais le gars, il entend, mais il n'écoute pas. Le gars, il entend, mais il n'écoute pas parce qu'il est tellement sûr de lui. Et qu'est-ce qu'il répond à Jésus au verset 35? Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te... À partir de ça. Non. On note Pierre. Mais à partir de ça. Et s'il le faut, je vais mourir avec toi. Mais je ne vais pas te renier. Et bien sûr, tous ces acolytes à côté disent, ah, moi aussi. Hein. Moi aussi, je suis prêt à mourir avec toi. Maintenant, quand nous lisons le récit, Pierre a failli et tous, ils ont failli. C'est la faillite totale des disciples de Jésus. L'un n'a pas sauvé l'autre. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez revenir dans le passage que nous avons lu. Pierre est verset 57, Jésus est emmené chez Caïphe. Et verset 58, regardez la gradation de la chose. Regardez la gradation de la chose. Au verset 35, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Maintenant qu'il est dans la cour de Caïphe,
et que les choses commencent à se préciser. Regardez le verset 58. Pierre suivit Jésus de loin. Il commence à mettre de la distance entre Jésus et lui. Et quand ils vont entrer, lui, il va rester dans la cour, assis avec les autres. Et notez bien, moi, la Bible est belle. Parce que le gars qui était prêt, regardez à la fin, il s'assit pour voir comment cela finirait. D'acteur principal, de Zorro qu'il était, de Lucky Luke plus rapide que son ombre, il est passé au stade de spectateur pour voir comment cela finirait. Pierre nous ressemble. Allô? Pierre nous ressemble. Est-ce que vous vous souvenez le jour où vous aviez tout le zèle et que vous étiez prêt à renverser l'église d'Horeb? Vous étiez prêt à bouleverser Fort-de-France. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Et aujourd'hui, vous êtes assis et vous regardez de loin comment ça va finir. Vous n'êtes plus acteur. Alors bien sûr, vous vous dites, on va laisser la place à la jeunesse. Ils ont de l'énergie. Ils ont peps. Moi, en genre... Mais Dieu, quand il aime, il ne t'aime pas par rapport à ton âge. Allô? Il ne t'aime pas par rapport à tes limitations, qu'elles soient physiques ou intellectuelles ou autres. Il t'aime pour qui tu es. Pierre descend. Là maintenant, il est arrivé au point où il est spectateur. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que quand on va plus loin, au verset 69 et suivant, on se rend compte, je ne sais pas si vous avez vu, hein, maintenant il est assis dehors dans la cour. Il s'est encore éloigné. Et une servante va s'approcher, elle le reconnaît et elle dit, mais tu étais avec celui qui est chez Caïphe, là. Hein? Tu étais avec le Jésus, là, le Galiléen. Hein? Et devant tout le monde. Regardez ce qu'il va faire. Devant tout le monde. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Devant tout le monde. Maintenant, il sent que c'est chaud. Et Matthieu met ça encore très graphique. Comme il se dirigeait vers la porte, donc là maintenant, c'est plus, là il est dans la fuite. Il se dirige vers la porte, mais la réalité va encore le rattraper. Là c'est une autre servante, et qui dit à ceux qui étaient autour de la porte, Monsieur était à veille aussi.
Et là, maintenant, il sent le danger se rapprocher. Et il va reprendre sa mimique. On parle de monsieur. Oui, si vous gars ça, on parle de monsieur. Je ne connais pas cet homme. Ça vous rappelle l'expérience d'hier soir? Si cet homme savait qui est cette femme pécheresse, Pierre, ici, fait la démonstration de par sa déclaration qu'il ne connaît pas Jésus. Et quand il le dit, alors je vais aller très loin, accrochez-vous. Quand il dit « je ne connais pas cet homme », c'est vrai et c'est vrai. Il ne dit pas « je ne connais pas cet homme ». C'est la vérité. Hein? Il dit « je ne connais pas cet homme » pour se sauver lui. Mais c'est vrai qu'il ne connaît pas Jésus. Alors cette phrase qu'il déclare ici a un double sens. Mensonge et vérité. Mensonge parce qu'il connaît Jésus dans le sens de la question qui lui a été posée. Tu étais avec lui. Tu as passé 3 ans et demi avec lui. D'ailleurs, tu parles comme lui. Et d'ailleurs, si tu ne le connais pas, tu fais quoi là dans la cour? Tu fais quoi là? Il dit, je ne le connais pas. Mensonge, mais aussi vérité. Parce que c'est vrai qu'il ne connaît pas Jésus comme il devrait le connaître. Parce que s'il connaissait Jésus, il n'allait pas le renier comme il l'a fait là. Et il va le faire une 3e fois. Mais il va aller au fond du fond. En fait, il va toucher le fond là. Parce que non seulement il est dans le mensonge, mais il est encore dans les insultes, dans les jurons. Le gars est en train de te dire, comment les gens te disent ça? Je mets ma tête à couper, comment ils disent ça? Ouais. Ou je jure sur la tête de ma maman, ou je ne le connais pas. Mais vous ne voyez pas que je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et quand il dit je ne le connais pas, on lui dit oui, parce que la manière que tu parles dit. Et là, il commence maintenant à dire bonjour aux gens dans toute la langue hébraïque. Il dit bonjour. Maintenant, la réalité prophétique le rattrape vite fait. Oh. Le coq a chanté. Quand le chant du coq réveille la conscience, ce n'est pas le chant du coq du matin qui te réveille de ton sommeil. Là, c'est le chant du coq qui réveille ta conscience. Et quand le coq chante, qu'est-ce que la Bible dit? Il se souvint de ce que Jésus lui avait déclaré. Il va sortir et la Bible nous dit qu'il va pleurer amèrement. Pierre a failli totalement. Il ne s'est pas battu, il n'a pas levé le petit doigt pour celui pour qui il était prêt à mourir avec. Maintenant, si c'était vous, si vous étiez Jésus, quelle aurait été votre réaction? Je veux vous entendre sur cette partie-là. Si vous étiez Jésus, quelle aurait été votre réaction? Sachant que vous avez dit à votre ami ce qui allait se passer, et quand vous voyez ce qui s'est passé, quelle aurait été votre réaction?
Tu vois, je t'avais dit ça, ok? Quelle aurait été votre réaction? Ok, je vous laisse réfléchir toujours. Si vous étiez Pierre, au moment où vous entendez Cocorico, 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 3 fois, quelle serait votre réaction? Rachel, c'est quoi? C'est quoi ça? Rachel me fait quoi? Tout explose dans ta tête. Ok. La Bible nous dit que Pierre sort et pleure amèrement. Mais c'est beau parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Et avec Jésus, je dis gloire à Dieu, l'histoire ne s'arrête jamais comme cela. Qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre? Je ressusciterai et je vous précéderai en Galilée. Alors, avançons dans l'évangile de Jean. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Jésus va enseigner le pardon à Pierre. Jean chapitre 21. Jean 21. Et nous lirons 3 versets, versets 15, 16 et 17. Le verset 15, alors bien sûr, Jésus est ressuscité. Jésus leur donne rendez-vous près de la mer de Tibériade et Jésus offre à ses disciples un petit déjeuner de restauration. Restauration dans les 2 sens du mot. Et là, au verset 15, alors qu'ils ont fini de manger, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pourquoi dis-je que Jésus lui enseigne le pardon ici? Jésus commence toujours avec toi là où tu es. Dans son cheminement avec Jésus, Pierre a laissé Jésus sur un triple reniement. Et Jésus va le retrouver près de la mer de Tibériade avec une triple déclaration d'amour. Jésus dit à son disciple ici, en réponse à ton offense, en réponse à ta trahison, en réponse
à ton erreur. Il y a l'amour. L'amour qui se sacrifie. L'amour qui est reconnaissant. Et l'amour qui pardonne. 3 fois Pierre va renier Jésus. Et 3 fois Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Vous vous rappelez des dimensions de l'amour que nous avons vues la dernière fois? L'amour éros, l'amour storgé, l'amour philéo et l'amour agapé. Alors, le rendu du français ne nous permet pas de saisir l'importance de la psychologie de Jésus ici. Jésus pose la question à Pierre. Il lui dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? C'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et Pierre répond à Jésus. Alors Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'agapes? Je contextualise. Et Pierre répond à Jésus, je te philéo. Deuxième fois, Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu m'agapes? Et la deuxième fois, il répond, Seigneur, je te philéo. La troisième fois, Jésus lui dit, Pierre, est-ce que tu me philéo? Et là, tout comme le chant du coq, le changement d'expression d'amour va créer un électrochoc chez Pierre. Et il finit par dire, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Pourquoi tu me persécutes comme ça, Seigneur? Mais tu sais que je t'aime. En fait, qu'est-ce que Jésus voulait emmener ici à l'esprit de Pierre? Je vais vous le dire. Il dit, la Bible, elle est belle. Jésus lui dit, c'est ton amour philéo qui t'a fait faillir à la cour de Caïphe. Si tu m'aimais de l'amour agapé, tu n'aurais pas échoué. Et maintenant, je viens te poser la question pour te donner l'occasion d'une restauration et d'une meilleure compréhension de ce que c'est qu'aimer. Parce que aimer, c'est se sacrifier. Et quand le moment pour toi était venu de te sacrifier, tu as fui. Ton amour n'était pas agapé. Pierre, ton amour n'était pas agapé. Ton amour était juste philéo, Pierre. C'est-à-dire un amour juste amical. En fait, dans la cour, lorsqu'il est interrogé par ces personnes, il dit, c'est un gars que j'ai aimé comme un pote. Mais maintenant, je ne le connais pas. L'amour philéo ne se sacrifie pas comme l'amour agapé. Aimer est un verbe qui emmène à poser des actes. Et Pierre, à la cour de Caïphe, n'a posé aucun acte agapé. Il n'a posé aucun acte agapé. Il a posé des actes d'amour, mais il a posé des actes d'amour de sa personne seule. Et quand il a fallu qu'il se tienne debout pour Jésus, il a préféré sauver sa vie.
Et Jésus lui accorde le pardon. Parce que Jésus, et ça, c'est, accrochez-vous, on a presque terminé. Alors, je pourrais rester encore longtemps à parler dessus, mais il faut qu'on conclue. Jésus ne s'adresse à aucun autre disciple. Pourtant, tous ont dit qu'ils n'allaient pas le renier, et tous l'ont renié et abandonné. Il s'adresse au responsable syndical des disciples. Parce qu'il sait que si il accorde le pardon à lui, Pierre, et si le pardon fait son chemin chez Pierre, Pierre saura emmener les autres dans son sillage. Jésus lui accorde le pardon. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le texte que Jésus lui accorde le pardon? Jésus lui donne la responsabilité de berger. Allô? Qu'est-ce que Jésus avait dit tout au début quand il s'est adressé à eux? Le berger sera frappé et le troupeau sera dispersé. Maintenant que le berger a été frappé, que le berger est ressuscité, le berger choisit Pierre, qu'il a renié, pour qu'il soit le nouveau berger. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde le chemin à parcourir ici, je me rends compte d'une chose, c'est que Jésus est dans la psychologie. 3 fois, Pierre faillit, et 3 fois, Jésus veut le restaurer pour lui donner cette garantie que mon amour pour toi t'a pardonné. Je t'offre une nouvelle page. Je t'offre une nouvelle chance. Je t'offre une nouvelle occasion de pouvoir pratiquer, conjuguer le verbe aimer à l'agapé. L'histoire de Pierre, chers amis, nous enseigne qu'aimer, ce n'est pas seulement se sacrifier, mais c'est aussi pardonner. Et je vous disais tout au début que pardonner, c'est donner par-dessus. Parce que le pardon a un pouvoir puissant. Maintenant, si vous étiez à la place de Jésus près de la mer de Tibériade, je reviens à vous, je vous avais dit, vous pouvez réfléchir. Quelle serait votre réaction? Puisque vous retrouvez Pierre. Mais vous savez, c'est magnifique. Parce que Jésus est là. La mort n'a pas eu raison de lui. Et Pierre est là. Il est revenu de sa fuite. Il a fait, on appelle ça la conversion. Les deux sont là. Et les deux vont choisir de faire en sorte que le passé ne puisse pas impacter leur présent et le futur. Chaque fois que tu ne pratiques pas le pardon, tu donnes raison au passé et tu bloques ton présent et tu fermes ton avenir.
Quand quelqu'un t'a fait du mal, quand tu as été offensé par quelqu'un, si tu n'entres pas dans la dynamique du pardon, tu autorises le passé à pourrir ton présent. Et tu ne vis pas le présent. Et tu ne peux même pas contempler l'avenir parce que tu restes dans cette blessure qui est en arrière. Pardonner, c'est fermer la porte aux douleurs du passé. I say it again. Je répète cela. Pardonner, c'est fermer la porte aux douleurs du passé. Pardonner, ce n'est pas oublier. Parce que Jésus, quand il arrive dans Jean 21, n'a pas oublié ce que Pierre a fait. Mais ce que Pierre a fait n'a plus aucun impact sur Jésus maintenant. Pardonner, c'est se souvenir de la douleur causée par l'offense sans cette douleur. C'est se souvenir de la douleur sans la ressentir. Allô? Est-ce que tu es prêt à expérimenter le vrai pardon? OK. Vous êtes loin, mais vous voyez, sur mon index ici, il y a une cicatrice. J'étais petit. J'étais jock. Je voyais mon père faire certaines choses, et comme je suis un garçon, je croyais que j'étais déjà un homme. Alors mon père avait des poules. Et à l'époque, il allait couper ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, on appelle ça du curage en Guadeloupe. C'est une herbe que les poules mangent et qui... Zèbre gras. Ok, je dirai à mon père quand je vais rentrer que curage en Martinique, ça se dit zèbre gras. Alors je voyais qu'il aiguisait son coutelas et puis il passait ça. Mais tu avais l'impression que quand ça passait, tu voyais les herbes tomber, mais c'est comme s'il effleurait, voyez, les herbes. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. J'étais en admiration devant. Et un jour, papa n'était pas là. Et je me suis dit, je vais nourrir les poules. Je n'avais pas besoin d'aiguiser le coutelas, il était déjà aiguisé. Et puis, je suis parti. Et puis, vous voyez, il faut essayer de faire le même geste. Et mon père, quand il coupait l'herbe, avec la main droite, la main gauche récupérait l'herbe. Donc, vous voyez, c'était un mouvement. Mon Dieu. Et là, je vais récupérer l'herbe. J'ai récupéré mon doigt. Et j'ai vu du sang gicler. Je croyais que j'allais mourir. Aïe, aïe, aïe. J'ai commencé à crier. Je croyais que j'allais mourir. Mais vous voyez, c'est une petite cicatrice. Mais quand vous êtes petit, vous voyez du sang. Du moment que vous voyez du sang, ça veut dire que c'est mort. Alors ma maman, elle est sortie, paniquée. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Bon, vous connaissez déjà les parents. Et 40 et quelques années plus tard, je me souviens encore. Je vois la cicatrice. Mais quand je me souviens, je ne ressens pas la douleur que j'ai ressentie à l'époque. Pourquoi? Parce que cette blessure, elle est cicatrisée. Elle est fermée. Le pardon, c'est ça. C'est être capable de voir celui qui t'a fait du mal sans avoir ce zoom-zoom dans le cœur, sans avoir
Vous connaissez, trouvez le nom que vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez, mais ce pincement que vous avez au cœur là, ouais, c'est d'être capable de voir la personne, de lui sourire et de lui dire, Jésus t'aime. Alors je regarde certains visages, ça vous pouvez le faire. Ouais, dire à la personne, Jésus t'aime, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce qui vient après qui est peut-être plus difficile. C'est de voir la personne, de regarder la personne, de lui sourire, de lui dire Jésus t'aime et d'ajouter derrière je t'aime. Quel bel exercice. Alors, je vais commencer par nos amis qui sont sur le net. Bien souvent, je commence toujours par ceux qui sont en face de moi, mais ce soir, je vais commencer par ceux qui sont derrière leur écran. Je vous lance le défi ce soir de trouver une des personnes qui vous a blessé et faites en sorte qu'avant la fin de la semaine, que vous puissiez vraiment pardonner à cette personne. Et vous qui êtes là ce soir, c'est le même exercice que je vous invite à faire. Parce que Jésus vous a pardonné tout comme il a pardonné à Pierre. Et maintenant, je vais faire une déclaration ce soir. Jésus pardonne à Pierre ses erreurs et ses péchés. C'est le même Jésus qui, ce soir, vous pardonne, te pardonne. Mais Jésus veut te pardonner. Mais il ne veut pas te pardonner d'être qui tu es. Il veut te pardonner de ce que tu fais. Si Jésus te pardonne de qui tu es, c'est qu'il regrette de t'avoir fait. Si Jésus te pardonne de qui tu es, c'est qu'il reconnaît que tu es une erreur. Et Jésus ne fait pas d'erreur. Donc lorsque Jésus te pardonne ce soir, il te pardonne de ce que tu as fait, de ce que tu fais. Il ne te pardonne pas de ce que tu es parce que tu n'es pas une erreur. Allô? Tu n'es pas une erreur. Tu fais des erreurs, mais tu n'es pas une erreur. Pierre n'était pas une erreur, parce que si Pierre était une erreur, Jean 21, 15 à 17 n'existerait pas. Peu importe qui tu es ce soir, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as expérimenté, tu n'es pas une erreur. Tu ne fais simplement que des erreurs. Et Jésus t'a déjà accordé le pardon pour toutes tes erreurs, pour tous tes péchés. Tu es pardonné ce soir. Tu es pardonné. Maintenant, la question qui se pose à toi, acceptes-tu ce pardon de Jésus? Si jusqu'à maintenant, tu t'es considéré comme une erreur, si jusqu'à maintenant, tu t'es considéré comme un accident, Jésus te dit ce soir, tu es la prunelle de mes yeux. Et tu es là parce
parce que je t'aime. Le challenge à relever ce soir, c'est d'aimer comme Jésus. Qu'ai-je dit? D'aimer comme Jésus. Et qu'est-ce que la parole de Dieu me dit dans Jean 15 au verset 12? La Bible dit quoi? Jean 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Celui qui t'a fait mal, celui qui t'a fait très mal, aime-le. Si c'est une femme, aime-la comme Jésus t'a aimé. C'est un défi que le Seigneur te lance ce soir. Et le Seigneur te lance un deuxième défi. Il te dit, non seulement tu dois aimer comme je t'ai aimé, mais tu dois pardonner comme je t'ai pardonné. Je vais dire quelque chose, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici, mais comme je ne connais pas la vie des gens ici, je peux me sentir libre de pouvoir le dire. Il y a des gens qui sont incapables de réciter le Notre Père. Il y a des gens qui sont incapables de réciter le Notre Père. Ce n'est pas parce qu'ils ont un problème de mémoire. Ce n'est pas qu'ils ne se souviennent pas de ce que disent les paroles du Notre Père, mais c'est parce qu'ils ont un problème avec ce que déclare le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre et après. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens qui ont un problème avec ce verset-là. Parce qu'ils se disent que si je demande au Seigneur de me pardonner comme je ne pardonne pas, je n'aurai pas de pardon. Le Seigneur te dit, aime comme je t'aime. Et dans Colossiens chapitre 3, au verset 13, la parole de Dieu ajoute, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Amen. Trop de pardons sont retenus dans l'Église. Il y a trop de rétention de pardon dans l'Église. Il y a trop de rétention de pardon dans les maisons. Et quand il n'y a pas pardon, il y a mort. Quand il n'y a pas pardon, il y a mort des relations. Je ne veux pas te voir. Je ne peux pas te sentir. Je ne veux pas être à côté de toi. Peu importe ce que tu as expérimenté, peu importe avec qui tu l'as expérimenté, pardonne. Parce que le Seigneur t'a déjà pardonné. Pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te tues toi-même et tu tues l'autre. Pardonne, parce que le chemin du pardon, c'est la vie. Le chemin du pardon, c'est la reconstruction. Le chemin du pardon, mes amis, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est la santé. Quand tu pardonnes à l'autre, tu es bien.
ton cœur est bien, ta tête est bien, ta foi est bien. Quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est contrit, ton esprit n'est pas au beau fixe, ton cœur, non, et tout cela a un impact sur ton corps. Et tu viens à l'église, tu es un chrétien aigri. Et un chrétien aigri ne peut pas louer Dieu. Parce qu'un chrétien aigri a les dents serrées. Il a le front émacié. Il a le visage fermé. Comment tu fais pour louer Dieu? Essaie de faire ça pour moi, Rachel. Voilà. Regardez Rachel. Regardez bien comment elle... Ouais. Mais c'est vraiment l'image graphique, c'est bien ça, Rachel. Est-ce qu'on a envie de s'approcher de quelqu'un comme cela? Non. Alors, est-ce que quelqu'un comme ça qui est sur la chair et qui est chantre va vous donner envie de louer Dieu? Non. Tu arrives à l'église, il y a un programme spécial, il reste une seule place. Et la seule place qui reste, c'est à côté de sœur Marie-Pierre. Yes. Je ne vous donne pas la suite. Vous connaissez la suite. La personne va préférer aller dans une autre église où elle va retourner chez elle. Elle va dire, je vais aller regarder sur Zoom ou je vais aller regarder sur YouTube. Mes amis, c'est un petit moment qu'on passe sur la terre. Essayons de rendre ce petit moment agréable. Et essayons d'être bien avec tout le monde. Tu as menti sur moi. Et alors? Rachel me regarde. Mais et alors? Tu as menti sur moi, Rachel. Et alors? Alors, qu'est-ce qui sort sur moi? Quand tu as menti sur moi, qu'est-ce qui sort sur moi? Deux mois, c'est fait à ma dé. Ouais. Là, on menti sur moi, puis tu as glissé. Menti toujours. Continuez. Puis tu as glissé. Et moi, on va avancer. Continuez à rester là, à mentir, mais moi, on va devant. Parce que quand tu mens sur moi, moi, je connais la vérité. Donc, c'est quoi le problème? Je vais me battre avec toi, frère? Non! Je sais que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de souci. Vous savez, je le dis tout le temps, et je le dis particulièrement aux jeunes. Tu peux mentir à tout le monde. Ouais. Tu peux mentir à pasteur Luciat, pas de problème. Tu peux mentir aux anciens de l'église. Les deux frères qui ont le même prénom là. Hein? Tu peux leur mentir, il n'y a pas de souci. Tu peux mentir au premier diacre, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux personnes que tu ne pourras jamais tromper. C'est Dieu et toi-même. Parce que là, on va mentir, vous savez bien, on va mentir. Vous dis-moi ça, on va mentir. Donc, quand tu mens sur moi, ça n'a pas d'impact sur moi. Ça peut avoir un impact peut-être, ouais, sur un poste qu'on devait me donner, qu'on ne m'a pas donné, mais ça n'a pas d'impact sur moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et après, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des gens qui se battent pour avoir des postes dans l'église, mais c'est bien à Babou. Là, on y poste à l'église. Ou qu'on ravette l'église. Ou à des réunions tout le temps. Ou lieu peut-être un petit dimanche, ou peut-être faire un petit meeting là. Non, ni comité. Les gens se battent pour ça. Mais pour ça, moun ka goumé, boy. Pour qui meeting? Non, mais ils ont besoin de savoir tout meeting qu'a fait dans l'église là. Ou qu'est-ce ça a rapporté? Ou quoi gagner plus l'argent? Si tu crèves après les postes dans l'église, prie le Seigneur.
Oui, oui, prie le Seigneur pour qu'il puisse te pardonner et que tu acceptes son pardon. Parce qu'il n'y a rien, mais je vous dis, hein, vous pouvez accomplir l'œuvre du Seigneur sans avoir de poste à l'église. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes plus efficace en faisant les choses sans avoir un poste qu'en ayant un poste qui vous étrangle jusque-là. Alors, mais, ils ont qu'à dire amen fort, mais... mais c'est la vérité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il faut des dirigeants. Mais tout le monde ne peut pas faire tout. Le Seigneur appelle des gens à faire des choses. Non, depuis. Ah, ouais, non, c'est place à frère là, ça même envie. En cas menti ici, là où il y a une nomination, en cas il raconte n'importe quoi. Mais le Seigneur, il est là, il regarde, mais le Seigneur, il est triste. Il est triste. Après, vous avez des gens dans l'église. Il y a 4, 5 postes. Il y a un 6e, il y a un point. Il y a un point. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, poste? C'est, pour moi, l'histoire des postes dans l'église, c'est comme l'histoire des mariés et des femmes. Quand tu as un poste, des gaz qui cabao. Mais on dit 4-5. Là, on dit, oh madame, ni assez. Pas y chercher des. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand tu as une femme, la femme, il faut chaque fois y acheter un sac, il faut y acheter un soulier, même couleur là, il faut y acheter un chapeau, même couleur, il faut sentir la même bétain, faut. Vous pouvez imaginer, là, on y 2 ou 3. Après un esclavage, alors, le Seigneur a dit, une femme pour un homme. Alléluia. Et alors, dans nos églises, nous devrions pouvoir aussi commencer maintenant à dire, un membre, un poste. Et tout le monde qui travaille, parce que tout le monde qui est en poste. Parce que là, on a 4-5 postes, ou on mobiliser 4-5 postes, ou veut dire qu'on a 100% de 4-5 responsabilités, ou on a choqué à d'autres là, choqué à d'autres là, choqué à d'autres là, et finalement, à la fin, ou pas failli. Mes amis, il est temps pour nous de demander pardon au Seigneur toutes les fois que nous avons failli et que nous sommes passés à côté de ce que le Seigneur attend de nous. C'était sérieux, c'était pour vous faire rigoler, mais c'était sérieux. Nous devons absolument... Bon, je vois que vous êtes plus sérieux que moi, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Chaque fois que le pasteur était là, l'occasion de placer peut-être dans l'esprit de ses frères et sœurs certaines réalités, j'essaie de saisir l'opportunité. Mais ce soir, oui, Rachel. Alors, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Tous ceux que le Seigneur appelle dans son église, il a une place et une mission pour eux. Donc, il ne faut pas croire que tu vas te dire, il y a des postes qui seront vacants. Toutes les potentialités, toutes les capacités existent dans l'église. Écoutez bien ce que je vous dis. Toutes les capacités, parce que tous les dons naturels et spirituels existent dans l'église du Seigneur. Maintenant, ces dons, qu'ils soient naturels ou spirituels, ne sont peut-être pas prominents dans la vie de la personne maintenant parce qu'elle ne les a pas encore mis en pratique. Alors quand le Seigneur va solliciter quelqu'un, tu vas découvrir que le Seigneur t'avait préparé pour cela. Et il va te former pour cela. L'Église est un centre de formation continue de disciples du Christ. Oui, notez, bon, il faut enregistrer ça, parce que quand je dis ça, je ne sais pas si je serai capable de répéter ça encore. Mais c'est un centre de formation continue de disciples du Christ. Ça veut dire que tu es en progrès
permanent. Ça veut dire que le Seigneur peut mettre en toi plusieurs dons et il va te susciter parce que l'Église a besoin de tels dons. En 2023, il t'appelle pour pouvoir répondre à ce besoin. Peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, le Seigneur a peut-être autre chose pour toi et c'est comme ça que tu progresses. Rachel, on va parler après. Parce que je vais te dire que les gens qui ne sont pas à la bonne place sont un problème pour l'Église. Essaye de t'imaginer, Rachel, que là où tu es assise, ce n'est pas ta place. C'est la place de Carole. Mais comme tu es assise là, Carole, elle fait quoi? Elle va aller s'asseoir à une autre place. Et là où elle va aller s'asseoir, c'est la place de qui? Ce n'est pas la place de Carole. Donc elle prend la place de... Donc, tu vois le désordre que tu mets dans l'église, Rachel. Rachel, assieds-toi à ta place. Je le dis sous forme de boutade, mais c'est pour dire à chacun d'entre nous, trouve ta place. Trouve ta place. Et quand tu as trouvé ta place, tu vas trouver aussi le bonheur de servir et d'être disciple du Christ. Et pour que tu puisses faire cela, il faut que ton cœur soit en bonne santé. Donc il faut pardonner. Pardonner à tous. Pardonner tout le temps. D'accord? Parce que c'est important. Celui qui ne pardonne pas ne franchira pas la porte de la cité de Dieu. Ceux qui franchiront cette porte, ce sont ceux qui ont accepté le pardon de Jésus et qui ont appliqué le pardon de Jésus en pardonnant aux uns et aux autres. Je vous demande pardon d'avoir terminé à 8h30. Mais ça valait sûrement la peine de pouvoir dire ce que nous avons dit ce soir. Le Seigneur nous aime, mes frères et sœurs. Chers jeunes, le Seigneur vous aime. Il nous a déjà pardonné. Maintenant, vivons en personne pardonnée et vivons en pardonnant. Et ainsi, nos familles, nos foyers seront des lieux de paix, des lieux de réjouissance, des lieux de joie. Nos églises seront des églises où on respire la joie de vivre, la joie de s'aimer, la joie surtout de louer et d'adorer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse en ce sens. Et rappelez-vous, Jésus nous aime d'un amour éternel. Et cet amour-là est suffisant pour que nous puissions le partager avec les autres. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Demain soir, après avoir sacrifié, après avoir été reconnaissant, après avoir pardonné, demain soir, on va apprendre qu'aimer, c'est aussi faire confiance. Et ça, c'est encore un autre chantier dans notre vie et dans notre Église. Mais le Seigneur est bon, nous serons là et nous allons apprendre à aimer en faisant confiance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons terminer avec notre chant-thème. Nous vous inviterons à vous endormir ce soir dans les bras d'amour de notre Seigneur et de vous réveiller demain matin avec son câlin du matin, afin que toute la journée, vous puissiez véritablement la passer sous le soleil de justice, notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous tenir debout.
Seigneur, nous avons choisi de t'obéir et nous avons choisi d'aimer en pardonnant. Merci du pardon que tu nous accordes. Et renvoie-nous, Seigneur, avec cet amour dans le cœur, afin que nous puissions pardonner à tous et que nous puissions glorifier et exalter ton nom dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour en Jésus-Christ. Amen. Nous allons reprendre le chant-thème. Sois pas